Comment savoir qu'il t'aime vraiment? Voilà, vous savez, c'est très important. Parce que souvent même, c'est dire que souvent même toi-même, tu es dans la relation. Tu es dans la relation et puis tu te dis, ah, il m'aime. En tant que tu sais qu'il ne t'aime pas. Ou bien souvent, tu es dans la relation, tu dis, bon, il ne m'aime pas. En tant que le gars, il est fond de toi. Mais ça veut dire que ça se passe dans ta tête. Tout ça là, c'est de ça qu'il a parlé. Vous comprenez un peu, ça c'est des beignets aux crevettes, c'est rien. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la phénoménale des coachs, la chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, oui, vous savez, comment savoir qu'il t'aime? Comment savoir que le gars est fond de toi? Comment savoir que le moro est malade de toi? Comment savoir que le gars même, ça dit que quand il est assis chez lui, ou même quand il est quelque part, c'est à toi il pense. Comment savoir tout ça là? C'est de ça en parler, oui, c'est très important. C'est très important, parce que dans la vie là, c'est-à-dire que dans la vie, on dit que dans la vie, quelqu'un même qui va, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a donné un conseil, quelqu'un qui a donné un conseil sur l'amour, il faut que la personne même, dans son couple, son homme soit dingue d'elle. Il faut que son homme soit dingue d'elle. Donc, ça veut dire que le thème que je vais aborder là, c'est un thème que je vais aborder même à l'aise. Voilà. Parce que le monsieur qui est à moi là, lui, il ne m'aime pas. Lui, pour lui là, c'est folie. C'est folie qui a le prendre. Tellement que, amour là, même le degré est dépassé. Donc, ça veut dire que, comment savoir qui t'aime vraiment? Comment savoir qui t'aime vraiment? Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis. C'est-à-dire que, quand tu es dans la relation, quand tu es dans une relation, un gars même, c'est-à-dire qu'un gars qui t'aime vraiment, un gars qui est vraiment fan de toi, le gars même, c'est-à-dire que dès le départ, tu vois même que le gars, il s'investit dans la relation. Tu vois que le gars, il s'investit dans la relation. C'est-à-dire que le gars même, il a une façon de s'intéresser à ta personne. Parce que quand on dit s'investir dans la relation, quand on dit s'investir dans la relation, il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. Mais ça veut dire que quand tu es avec un gars, le gars, il est fan de... Il a dit, pardonnez. Il y a éteint une lumière là. Vous venez d'allumer. Mais, laissons te parler, puis ça dans mes narines, va comme ça. C'est-à-dire que le gars, même quand il est fond de toi, il s'investit dans la relation. C'est-à-dire, il a une façon de se comporter, il a une façon de prendre de tes nouvelles, il a une façon de c'est-à-dire, il cherche à savoir si tu vas bien, il cherche à savoir si ta journée a été bonne, a été bien. Il s'intéresse à ta personne. Il est investi. C'est-à-dire que le gars, il sait que quand le week-end arrive, même s'il n'a pas les milliards, mais le peu d'argent qu'il a, ou bien le peu de moyens qu'il a là, il fait de telle sorte que vous passez un bon week-end. Ou bien, même si vous ne vous voyez pas le week-end, que c'est en semaine, parce que vous savez, chacun a son emploi du temps, chacun a son programme, chacun vit en sa manière. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est le week-end, eux, ils travaillent vraiment. Donc, le week-end, ils sont pas vraiment disponibles. Et c'est en semaine, eux, ils profitent vraiment de la vie. Donc, c'est-à-dire que le gars même, quand vous avez du temps à être ensemble, c'est-à-dire quand vous êtes ensemble là, il a une façon de faire, même s'il n'est pas milliardaire, parce que c'est ça, c'est pas l'argent, même s'il n'est pas milliardaire, même s'il n'est pas millionnaire, mais le peu de temps que vous passez ensemble là, il fait tout pour que ce soit un temps, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que ce soit un moment très intéressant, un moment très agréable. C'est-à-dire que, et puis quand il est avec toi, même quand il parle avec toi, tu sens même que le gars il est intéressé par ce que tu fais. Tu sens que le gars il est intéressé parce que tu veux faire ou même parce que tu dis. Parce que même quand tu parles, il t'écoute. Même quand tu parles, il t'écoute. Pas un garçon même quand il ne t'aime pas là. Garçon quand il ne t'aime pas, on dit d'éteindre. On dit d'éteindre, non? D'éteindre lampe là. Les lampes de trucs là. Ça, de toute façon, ça s'allume, ça commence à faire transpirer. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ensemble même, ça veut dire que quand tu es en train de parler même, le gars même, tu sens qu'il t'écoute. Tu sens que le gars t'écoute. Oui. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Garçon, même quand il n'est pas fan de toi,
Garçon, même quand il n'est pas fan de toi, là, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, là, quand tu es en train de parler, là, il ne s'occupe même pas. Quand tu es en train de parler, il ne s'occupe pas. Quand tu es en train de parler, là, il ne t'écoute pas. Le gars, il est distrait. C'est-à-dire que son esprit est ailleurs, sa tête ailleurs, sa pensée même ailleurs. Donc, quand tu es en train de parler, c'est-à-dire, c'est comme si tu prêchais dans le vide. C'est comme si tu parlais avant. Donc, tu sens même que ça dit que souvent, quand tu lui dis, est-ce que tu m'écoutes, bébé, il te dit, ah oui, tu disais quoi? Ah oui, tu disais quoi? Toi, tu vas être un garçon. Toi, tu vas être un garçon qui est fan de toi. Garçon qui t'aime. Et puis, tu es en train de lui parler. Et puis, le gars, ça dit que toi-même, quand tu te rends compte que le gars, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, puis tu dis, bébé, est-ce que tu m'écoutes? Et puis, il te dit, ah, tu disais quoi? Ah, pardon, chérie, tu disais quoi? Hé, il n'est pas fan de toi. Pas garçon, quand il est fan de toi, là. Garçon, quand il est fan de toi, là, c'est que tu es en train de dire, là, il écoute. C'est que tu es en train de lui dire, là, il s'intéresse à ça. C'est que tu es en train de lui dire, là, il veut. C'est-à-dire que c'est un plaisir pour lui de t'écouter. C'est un plaisir pour lui de t'écouter. Alors, je ne parle pas de... Là, je ne parle pas de celles qui bavardent beaucoup. Hein. Voilà. Je ne parle pas de celles qui bavardent beaucoup. Parce que garçon, il n'a qu'à t'aimer comment, il n'a qu'à être fou de toi. Mais si tu bavardes jusqu'à... On dirait même que toi-même, tu es journaliste, là. Arrivé à un certain moment, il va décrocher. Voilà. Arrivé à un certain moment, là, il va décrocher. Donc, quand je parle de lui, quand tu parles, il s'intéresse à ta parole. Il s'intéresse à ce que tu dis. Lui-même, ça dit que même si tu n'es pas en train de dire quelque chose de bien ou bien quelque chose d'intéressant ou quelque chose d'important, mais à ses yeux, c'est important. Donc, il t'écoute. Mais, il ne faut pas exagérer. Voilà. Parce que toi, une fille qui est en train de m'écouter, toi, une femme qui est en train de m'écouter, toi, une femme qui est en train de me regarder, peut-être que toi, tu parles jusqu'à... Pour toi, là, on ne met pas pause. Pour toi, on ne met pas pause. Elle dit, tu parles, tu finis ça, lui-même qui est toi là, tu ne lui laisses pas le temps de parler. C'est toi seulement on doit écouter. Ah, tu sais, ma chérie, arrivé à un certain moment là, le gars il t'écoute plus parce que tu parles trop. Donc ça veut dire que femme quand elle parle, elle doit parler, mais elle ne doit pas trop parler parce que quand tu parles trop aussi, c'est fatigant, c'est saoulant, c'est ennuyant. Parce que c'est-à-dire que c'est comme si toi-même, tu voulais qu'on t'écoute toi seul, que le monde tourne autour de toi. Et puis, ça devient fatigant. Donc, je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de celles qui exagèrent. Je ne parle pas de celles qui exagèrent. Je parle de celles qui sont, voilà, dans la normalité. C'est-à-dire que celles qui parlent avec leur chérie normalement, c'est-à-dire que c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Tu parles, le gars, il parle. Voilà. Maintenant, si c'est toi seul qu'on doit écouter, ma chérie, tu vas commencer à faire chier le gars. Le gars, il ne va plus t'écouter. Il faut qu'on se le dise, ne rêvons pas. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que le gars, il est intéressé. Mais un gars, quand il n'est pas fan de toi, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Et puis, c'est un échange. Et puis, même quand il est chez lui, vous ne pouvez pas comprendre. Un homme, c'est-à-dire qu'un homme, quand il est investi dans la relation, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de te poser la question. Parce que toi, une femme, même quand tu commences à te poser trop de questions, est-ce que le gars là, il m'aime même? Est-ce que mon homme là, il m'aime? Est-ce que mon chéri, il m'aime? C'est que toi-même disais qu'il ne t'aime pas. C'est que toi-même là, tu sais que le gars ne t'aime pas. Mais comme tu sais qu'il ne t'aime pas, tu es en train de trop te bavarder, te poser des questions. Sinon, toi-même tu sais, garçon, de toute façon il est investi. Juste toi-même tu te dis, mais attends, le gars il est prêt pour moi. Parce que quand on dit prêt pour moi là, c'est pas forcément financièrement, non. C'est-à-dire que prêt pour toi, c'est-à-dire prêt à t'écouter. Prêt à être là quand tu as besoin de lui. Prêt à venir quand tu as besoin de lui. Prêt à être à tes côtés quand tu as envie de parler. Prêt à t'écouter quand tu ne vas pas bien. C'est-à-dire que quand ça ne va pas bien à ton travail, ou bien quand tu as perdu ton travail, ou bien quoi que ce soit, tu vois que le gars même il est à l'écoute. Tu vois que le gars il s'intéresse. Tu vois que le gars vraiment, il a mal pour toi. Il a mal avec toi. C'est ça on dit, il est investi dans la relation. C'est ça on dit, parce que garçon même quand il est fan de toi là. Garçon, même quand il est fan de toi là, il aime te parler vite de lui, hein. Voilà. Garçon, quand il est fan là, il parle rapidement de lui. Il parle rapidement de son passé. Quand on dit son passé, on ne dit pas forcément le nombre de nanas qu'il a mouru, non. Ça là. Mais il te parle c'est-à-dire, il te parle de lui, de son passé, et puis il te parle un peu de son avenir, il te parle un peu de ce qu'il veut faire, il te parle de ce qu'il attend de la vie, il te parle de ses ambitions. Voilà, c'est-à-dire, garçon, quand il est fan là, il te parle un peu de lui. Donc, tu sais plus ou moins des choses sur lui. Parce que il a envie de te dire qui il est. Pour que tu saches à qui tu as affaire. Mais garçon, quand il n'est pas fan de toi. Garçon, quand il n'est pas fan de toi. Il ne te parle pas de toi. Tu ne sais même pas même avec qui tu es. C'est-à-dire que quand vous vous voyez là, c'est Mougouli simple.
Vous mougoussez et puis c'est tout. Et puis vos causeries là sont des causeries qui tournent, c'est-à-dire qui tournent autour des choses inutiles. Il va te parler des choses inutiles. Il va par exemple te parler des buzz sur la toile. Il va te parler peut-être par exemple des clashs. Il va par exemple te parler de foot. En fait, des choses qui sont peut-être importantes, mais enfin je veux dire, voilà, c'est pas des conversations qu'on a quand on est avec son amoureuse, quoi. Je veux dire, il y a des sujets plus intéressants, des sujets te concernant toi l'homme, ou ce que tu veux faire, ou ce que tu fais de ton quotidien, ou même de ce que tu envisages faire. Mais tu ne me parles pas de toi-même. C'est-à-dire que toi-même, là, je ne te connais pas. Toi-même, je ne sais pas les choses. Ou même le gars, il fait des choses, tu ne sais même pas. Le gars, il fait des choses, il ne te dit pas. Alors, on ne te demande pas, on ne demande pas au gars de te dire forcément tout ce qu'il fait. Mais je veux dire, un homme, quand il t'aime, tu n'as même pas besoin de lui poser des questions. Il te dit tout de suite son quotidien. Il te dit tout de suite ce qu'il est en train de faire. Il te dit ce qu'il va faire ou bien. C'est-à-dire, ça vient naturellement. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand ce n'est pas le cas, là, il ne t'aime pas. Quand ce n'est pas le cas, là, il n'est pas fan de toi. Maintenant, il faut souligner un truc. Il faut souligner une chose. C'est que il y a des femmes qui sont... Attendez. Attendez, mes amours. Je vais épingler... Attendez, mes amours. Désolé. Il faut que j'épingle. Je vais épingler. Où on épingle la main? Voilà. Attendez mes amours, hein, je vais épingler et puis on va continuer le framponnement. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, toi-même tu sens que le gars, voilà. Mais tu sais rien sur le gars. Quand tu sors avec un gars, tu dis j'ai un homme dans ma vie. Et puis le gars là, tu sais même pas ce qu'il fait. Le gars là, tu sais même pas où il va. Tu sais pas où il est quitté. Quand vous êtes ensemble, il est évasif. Quand tu veux lui poser un peu de questions, puisqu'il ne parle pas. C'est pas quelqu'un qui parle sur lui. Donc, quand tu veux lui poser un peu de questions, il te dit oui, non, mais j'ai pas envie d'en parler et tout. Voilà. Et puis bon, c'est-à-dire tu as l'impression d'être avec un étranger, alors que c'est ton chéri. Hein? Alors que c'est ton chéri. Ça là, ma chérie, il faut te revoir. Mais, il y a des filles aussi, il y a des femmes aussi, franchement, qui abusent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui ne sont pas... qui ont tellement peur de ne pas être mariées ou qui ont tellement envie de se marier que quand elles se mettent en relation, très rapidement, elles ont envie que le gars il parle mariage, elles ont envie que le gars il parle enfant et tout. C'est-à-dire qu'elles ont envie que le gars il parle engagement. Ça, franchement, il ne faut pas confondre. Parce que, ma chérie, si tu es avec ton chéri et que ton chéri, il investit, il prend de tes nouvelles, il s'intéresse à toi, il s'investit. Parce que s'investir dans la relation, ce n'est pas forcément te demander en mariage. S'investir dans la relation, ce n'est pas forcément te dire, je veux faire un enfant avec toi. Ou bien s'investir dans la relation, ce n'est pas forcément te dire, il faut qu'on prenne un appartement ensemble. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, vous savez, moi, voilà, je vous dis toujours, je dis, moi je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ah. Moi je ne suis pas dans les rêves, je ne suis pas dans les val-val. Voilà, c'est-à-dire que je vous dis les choses, mais en même temps je reconnais, je suis consciente qu'il y a des filles, en fait, il y a des femmes qui abusent. Il y a des femmes qui sont trop pressées. Il y a des femmes qui mettent la pression sur les hommes. Il y a des femmes qui font que les hommes fuient, même s'ils les aiment. Voilà. Donc, il faut aussi que je souligne cela. C'est-à-dire que tu es dans la relation avec le gars. Vous êtes ensemble il y a 6 mois. Vous êtes ensemble il y a 1 an. Vous êtes ensemble il y a 5 mois. Mais toi-même, c'est-à-dire que relation de 5 mois, relation de 6 mois, relation d'1 an là, tu veux déjà que le gars te parle mariage. Tu veux que le gars te parle enfant. Tu veux que le gars te parle aménager ensemble. Mais pourquoi? Donc, ça veut dire que tu es là maintenant, comme ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, que le gars ne te parle pas mariage. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Le gars ne te parle pas engagement. Il ne te dit pas, bébé, je veux te marier. Il ne te dit pas, bébé, on va habiter ensemble. Il ne te dit pas, bébé, on va faire un enfant ensemble. Donc, toi, maintenant, ça veut dire que malgré le fait qu'il soit investi, malgré le fait qu'il prenne de tes nouvelles, malgré le fait qu'il s'intéresse à ton quotidien, malgré le fait qu'il soit très présent dans ta vie, en fait, toi, tu commences à te faire des idées. Voilà. Ça, les femmes comme ça, on les appelle les femmes qui ont faim. Les femmes qui ont faim. Ce genre de femmes, on les appelle les femmes qui ont faim. Elles ont faim du mariage. Elles ont faim du mariage. Donc, elles, dès que tu te mets avec elles, tu entends vent, 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 vent. Vous voyez, alarme des pompiers là. Vent, pim-pom, pim-pom, pim-pom. Il faut me marier. Il faut me marier. Je ne peux pas rester seule. Je vais être mariée comme ma copine.
Je vais être marié comme mes camarades. Donc, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Tu la vois matin, marie-moi. Le soir, marie-moi. Tous les jours, marie-moi. C'est-à-dire que, vous n'avez même plus de vie. Tout tourne autour du mariage. Ce qui fait que même, malgré ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, l'effort que tu fournis dans la relation, elle ne voit même pas. Hein? Parce qu'elle est figée sur le mariage. Parce qu'elle poêle là, mariage ou rien. Donc tout ce qui se passe autour, elle s'en fout. Il n'a qu'à dire dans sa bouche, je veux te marier. Il n'a qu'à dire dans ta bouche, je veux qu'on fasse un enfant. Il n'a qu'à dire dans sa bouche, je veux qu'on habite ensemble. Donc elle est là, elle est tellement concentrée, elle est tellement fermée dans son monde, dans sa bulle de Donna, de Benja, quelque part sur la planète des homo sapiens ou bien des Maya l'abeille. Donc elle est dans sa bulle, elle est dans son monde. Même si elle voit que le gars, il a une façon de se comporter, il a une façon de s'investir, elle sait que le gars l'aime, mais elle est là, il ne m'aime pas. Moi, mais c'est qu'il ne m'aime pas. Parce que s'il m'aimait là, ça fait 6 mois on est ensemble. S'il m'aimait là, il allait dire, il allait me demander en mariage. S'il m'aimait là, il allait me doter. Ça fait 1 an on est ensemble. Il ne me parle pas de mariage, c'est qu'il ne m'aime pas. Ah, copine. Copine, toi aussi. Le gars là t'aime. Le gars, la façon il se comporte là même, on sent qu'il t'aime. Il est toujours avec toi, il te fait plaisir, il est à ton écoute, il est bien avec toi, il s'intéresse à toi. Mais comment moi, j'ai dit même pas, vous aussi. Vous aussi. Vous savez ce qu'on appelle aimer quelqu'un? Moi j'ai ma copine Christine. Christine là, elle a connu son gars. Même pas 4 mois, le gars il a adopté. Même pas 1 an, le gars l'a marié. Aujourd'hui où je vous parle, la Christine est enceinte. Ça fait combien? Ça fait 1 an et demi, ils sont ensemble. Ils se sont mariés jusqu'à Christine enceinte, elle va bientôt accoucher. C'est ça qu'on appelle un homme et une femme. Mais lui, on est ensemble, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Il est là, oui, chérie, je t'aime, fian, mais il ne parle pas mariage. Bon, toi-même, ça veut dire que toi-même, une femme même qui se comporte comme ça, là, ça veut dire que toi, la go même qui te comporte comme ça, là. Bon, à ton avis, tu penses que dans la ville, on va te marier? Ça veut dire qu'à ton avis, toi, tu penses que dans ta vie, là, quelqu'un va te marier? Parce que où tu es là, ça veut dire que ton monde de bisounours dans lequel tu es là, ou toi-même, ça veut dire que tu as ton temps défini dans ta tête. Parce que toi, où tu es là, ça veut dire que quand tu fais 6 mois avec un homme, c'est comme si tu avais fait 6 ans. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce genre de nana qui, oui, les femmes qui ont faim, oui, les femmes qui ont faim du mariage, de l'engagement. Parce que ce genre de nana, moi, je vais vous dire une chose. Parce que, ça veut dire que dans notre monde, dans le monde des personnes normales, 1 mois, c'est 1 mois. 1 mois, c'est 30 jours. 1 mois, c'est 39, 31 jours. Ou 1 mois, c'est 28 jours. Mais dans le monde de Donna, dans le monde de Benja, dans le monde de celle-là même, c'est-à-dire que, qui définit tout au mariage là. Elle, quand elle est dans une relation, qu'elle fait 1 mois dans la relation, elle fait 2 mois dans la relation, au lieu de dire mois, elle a dit année. Parce que tout paraît, c'est-à-dire que tout paraît long pour elle. Tout paraît long pour elle. 3 mois, la même, elle voit ça en 3 ans. 6 mois, elle voit en 6 ans. 1 an, elle voit en 10 ans. Mais ça fait 1 an qu'on est ensemble. Mais tu te rends compte? 1 an qu'on est ensemble. Et jusque-là, rien. Mais je dis bien, rien. À moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un homme comme ça? Un homme avec qui je suis depuis 1 an, qui n'est même pas prêt. Qui n'est même pas foutu de me demander en mariage. Ma chérie, il n'est même pas, je me casse. Ma chérie, tu vas te casser. Tu vas beaucoup te casser. Tu vas beaucoup te casser, ma chérie. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, garçon, même tu tombes sur lui. C'est-à-dire qu'un homme, même tu tombes sur lui. Et 3 mois de relation après, ou 4 mois, ou 5 mois, mais on va dire même 6 mois de relation. Le gars te parle déjà engagement. Cet homme-là, très souvent, c'est un homme qui est très dangereux. Moi, il vous parle. Moi, il vous parle. Un homme que tu as croisé aujourd'hui, même pas 3 mois de relation, même pas 6 mois de relation, il te dit, je veux te marier. Alors, quand on vous parle, il y en a qui vont écrire en commentaire, mais coach, moi, ma copine, moi, j'ai ma soeur, j'ai ma cousine Yolanda, qui a connu son chéri. 3 mois après, il a doté. 6 mois après, ils se sont mariés aujourd'hui, ils vivent heureux. Ils ont 5 enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas qui m'appelle là. Oh, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de parler de Yolande ici. Je ne suis pas en train de parler de Yolande ici. Je ne suis pas en train de parler des exceptions. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, moi, quand je suis en train de parler de mes thèmes là, quand moi, je suis en train d'aborder mes thèmes là, moi, je parle toujours de la généralité. Je ne parle pas de la minorité. Je ne parle pas des exceptions. Donc, toi qui es en train de me regarder là, si tu as ta cousine Yolande, qui a connu son chéri il y a 3 mois, et puis ils sont mariés. Ça fait 1 an, ils sont ensemble, jusqu'à ils sont mariés, ils ont 10 enfants, ils vivent heureux là, ma chérie.
Ça, c'est Yolande. On appelle ça exception. Tu as compris? Sur 100 personnes là, peut-être que Yolande, ta cousine Yolande dont tu parles là, elle là, peut-être qu'elle est dans les 1% ou même les 2% dans tout le monde entier. Mais les 98,99% là, moi c'est de ça ils sont en train de parler. Tu as compris? Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Parce que les donuts qui sont là, c'est-à-dire que les donuts, les Harry Potter et les Peter Pan, voilà. Les Harry Potter et les Peter Pan, vous savez, ils ont facilement des exemples. Harry Potter, Peter Pan, Donna, la Benja, elle a toujours des exemples. Moi, j'ai ma copine qui a fait ça, ça va dans son foyer. Moi, j'ai mon oncle qui a fait ça. Moi, j'ai ma soeur qui a fait ça. Ma chérie, s'il te plaît, faut laisser ça. Hein? Et puis, redescendre sur terre, on est dans la réalité, là, on n'est pas chez les bisounours ici, hein? Chez les Maya l'abeille. Donc, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que le gars même qui est là, le gars même qui s'est dit, bon, on vient de se connaître, ça fait 6 mois on est ensemble, ça fait 1 an on est ensemble, j'aime ma chérie, je l'aime, franchement je l'aime, mais je veux qu'on prenne le temps de se connaître. Toi, tu ne connais pas ça. Prendre le temps de se connaître, là, toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous rencontrez des hommes, et puis même pas 6 mois après, vous habitez chez eux. Voilà quelqu'un qui a mis un commentaire, tu seras bloqué. Attends, je vais attendre. Attends, regardez son commentaire, il dit la maman des bordels. Bon, là, moi je suis la maman des bordels. Moi je suis la maman des bordels. Bon, toi-même là, et puis c'est même pas un homme, c'est une femme. Ma chérie, je suis la maman des bordels, d'accord. Mais quand tu regardes la maman des bordels là, tu sens même que Dieu l'a bénie. Quand tu regardes la maman des bordels là, tu sens que tous les jours même Dieu pense à elle. Parce qu'elle a une vie, c'est-à-dire que toi ton rêve tu fais tous les jours là. Moi je suis en train de réaliser ça dans la vraie vie. Maintenant je suis la maman des bordels. Mes filles bordels que tu dis là, leur vie là même, toi où tu es là, c'est-à-dire que depuis tes ancêtres jusqu'à ta descendance, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas une qui va voir même le cas de la vie de mes filles que tu appelles bordel. Et puis je suis leur maman. On est des bordels mais on est bénis. Maintenant toi qui es saine, toi qui déjeunes à la Vierge Marie, toi-même qui as la clé du paradis, regarde ton profil, regarde même tu es assise là-bas, on sent que tu es désespéré. Où tu es, ça fait 6 mois, un homme t'a même pas donné 10 €, ni 10 000. C'est-à-dire que tu es d'une galère, Mugusal, tu es coagulé. Quand tu es assise, même on sent que tu es coagulé. Donc c'est-à-dire que la coagulation te rend aigri. Toi, tu vas me dire, mettre en commentaire, la maman des bordels. Oh, la maman des bordels, ma chérie. La maman des bordels, elle est mariée légalement. La maman des bordels, elle a des enfants. Quelle est ta vie? Parle-moi un peu de ta vie misérable, ta vie faible, ta vie fade, ta vie quelque part chez Lucifer. Toi, chez toi, il n'y a pas de lumière. Mais il fait jour, tu es encore dans le noir, dans l'obscurité. Tu vas venir commenter le direct d'une personne qui est bénie, une femme qui est bénie. Attendez, je bloque ça. J'ai fini, maintenant je te bloque. Regardez-moi, cette écervelée, photocopie de femmes. Bloqué. Voilà. On a bloqué ça. Oui. On n'a pas le temps des carabes, des batraciens, des criquets, des mammifères et des cilieux noirs. Donc ça veut dire que toi-même, ça veut dire que toi-même où tu es là, ça veut dire que tu es avec un gars, le gars même, ça veut dire le gars il est bon pour toi. Le gars il est bon pour toi. Le gars même, ça veut dire que c'est un gars même qu'il te faut. Parce qu'il a sa façon de faire avec toi là. C'est quelqu'un même qui te respecte. C'est quelqu'un qui te valorise. C'est quelqu'un même, ça veut dire que qui te montre que tu es une femme, tu es une reine. Mais toi, à cause du mariage, tu ne vois pas tout ça. À cause du mariage, tu ne vois pas tout ça. Tu es insatisfaite. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Garçon même, ça veut dire que garçon même que tu croises, qui est pressé de te marier en général, c'est un garçon qui cache un secret. C'est un garçon qui cache un secret qui est pressé de se marier. Ces garçons qui cachent des secrets, des lourds secrets là. C'est lui qui est pressé de se marier. Sinon, pourquoi un homme va te connaître aujourd'hui, 6 mois après, il est déjà en train de te marier. 4 mois après, il est déjà en train de te marier. Pourquoi? Il est pressé, pourquoi? Pourquoi il se marie vite comme ça? Pourquoi il ne veut pas que vous appreniez à vous connaître? Parce que comme ça, vous êtes pressé de vous marier. Puis quand vous finissez de vous marier là, vous vous mariez, vous dépensez des millions pour vous marier. Même pas 1 an après, vous divorcez. Parce qu'on ne peut pas apprendre à se connaître dans un foyer.
C'est pas dans un foyer on va apprendre à se connaître. On apprend à se connaître dehors. Et puis maintenant, quand on habite ensemble, vous allez me dire qu'on ne peut pas connaître une personne à 100%. Mais je suis très d'accord. On ne peut pas connaître une personne à 100%. Mais je veux dire, une personne qui te marie, au moins tu la connais peut-être à 60-70%. Je pense que c'est mieux que être avec une personne, te marier à une personne que tu connais à peine 1%. Vous comprenez un peu? Donc, c'est juste, c'est sûr que tu vas droit au mur. Tu vas droit dans le mur. Tu vas te cogner la tête. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Soyez un peu réaliste. Soyez réaliste, ma chérie. Toi, tu te mets avec un gars. Tu es avec le gars. 6 mois de relation. 8 mois, un an de relation. Le gars même, il a un bon comportement. Le gars, il est irréprochable. Il te respecte. Il est investi. Il s'intéresse à ton quotidien. Il cherche à te faire plaisir. Il cherche à te rendre heureuse. Mais toi, comme tu as envie de faire enfant, tu es avec le gars. À peine vous venez de vous connaître là. Tu veux tout de suite qu'il te fasse enfant. Tu veux tout de suite qu'il te fasse enfant. Pourquoi? Vous pensez qu'on se lève non, pour faire enfant? Hein? Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on fait enfant? Vous pensez qu'on fait enfant à des inconnus? Parce que enfant là, c'est effet de mode quoi. Ou bien tu as quel problème? Tu as quel problème? La dernière fois, j'ai coaché une caviar qui me disait, oui, je suis avec mon chéri, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble, à chaque fois qu'on mougou, il utilise des préservatifs. À chaque fois qu'on mougou coach, c'est les préservatifs qu'il utilise. Donc je ne comprends pas. Pourquoi ça fait 6 mois on est ensemble, pourquoi il utilise tous les préservatifs? Il dit, mais ça fait 6 mois vous êtes ensemble, ton chéri utilise toujours les préservatifs là-haut. Bon, tu veux plus qu'il utilise les préservatifs là, c'est pourquoi? Elle dit non, parce que il dit que oui, si je mets pas il met pas les préservatifs, je vais le piéger, je vais tomber enceinte. Il dit bon. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Elle dit c'est vrai. J'ai envie de faire un enfant avec lui. Il dit bon. Ça fait 6 mois que tu connais un homme. Tu veux déjà faire un enfant avec lui. Pourquoi? Elle dit non, je l'aime trop. Je l'aime, donc j'ai envie de tomber enceinte de lui. Il dit mais vous pensez qu'on tombe enceinte comme ça? Vous pensez qu'on tombe enceinte comme ça? Quand tu es avec un homme qui lui-même utilise des préservatifs, vous êtes ensemble depuis 6 mois, il utilise des préservatifs, mais c'est que c'est un homme même qui se respecte. C'est un homme aussi qui te respecte. Les préservatifs, ça veut dire qu'en début de relation, quand un homme utilise des préservatifs, mais ça veut dire que c'est un homme qui est conscient. Combien d'hommes sur cette terre-là qui utilisent des préservatifs? Combien? Parce que même les hommes mariés, même, ils n'utilisent pas de préservatifs. Les hommes mariés même là, qui doivent même montrer l'exemple là. Eux-mêmes, ils ont fini avec ça. C'est-à-dire, eux, quand on dit préservatif là, on a mis piquant ici et puis, ils sont comme ça. Non, non, ils aiment préservatif, les hommes mariés. Donc toi, si tu tombes sur ton petit gars, ton chéri, qui lui n'est pas marié, mais ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, et depuis que vous êtes ensemble, il utilise des préservatifs, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire des bêtises dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des principes. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire des enfants s'il n'est pas encore prêt. Et cet homme-là, en fait, tu ne vas pas le piéger. Cet homme-là, tu ne vas pas penser que c'est parce qu'il ne t'aime pas qu'il utilise des préservatifs avec toi. Je veux dire, il y a des femmes, en fait, elles-mêmes, elles s'en vont chercher leurs démons. Elles s'en vont chercher leurs démons. C'est-à-dire que quand tout va bien, elles vont chercher leurs démons. Il y a toujours un problème. C'est-à-dire que même quand l'homme, ce qu'il fait, est tellement normal, a un comportement d'un homme qui respecte, qui valorise la femme, qui sait ce que c'est que la femme, qui n'a pas envie de mettre la femme dans la merde, c'est-à-dire que l'enceinte, et puis fuir ses responsabilités. Mais en fait, même ce comportement, la femme, elle va trouver que c'est pas normal. Elle va trouver que c'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi? Un homme avec qui tu es, s'il utilise le préservatif, il a raison. Il a trop raison. Il a trop raison. Moi, quand j'ai connu mon mari, là, il a utilisé le préservatif pendant 1 an. Moi, quand j'ai connu mon mari, là, il a utilisé le préservatif on a utilisé le préservatif jusqu'à 1 an. C'est progressivement, il a laissé. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Attends, il a bloqué ce microbe. On n'a pas le temps des microbes. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Toi, tu es quelqu'un, tu n'as jamais connu femme. Tu n'as jamais connu femme dans ta vie. Toi, tu te qualifies. C'est-à-dire que toi, il n'y a pas quelqu'un qui frappe à Oko plus que toi. Mais on est en train de parler des gens qui sont en couple, des gens qui vivent l'amour, des gens qui sont en train de vivre.
toi, etc. Toi aussi, tu es sur mon direct. Mais qu'est-ce que tu vas comprendre à l'amour? Tu vas comprendre quoi à l'amour? Puisque toi, c'est-à-dire que ta petite amie, depuis tu es né, ta petite amie, c'est le savon. Toi, c'est savon qui est ta petite amie. Par exemple, quand tu prends ça dans la douche, tu frappes ton aoko, tu es fini, et puis tu t'en vas dormir. Et puis tu es dans direct des bonnes personnes qui savent ce qu'on sait que la relation amoureuse, qui savent ce que c'est que l'amour. Mais est-ce qu'on peut se tromper comme ça facilement? Bloquez ça vite fait. On n'est pas dans les conneries. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que parfois vous êtes dans des relations, vous êtes avec des hommes qui vous aiment. Vous êtes avec des hommes, mais qui vous aiment vraiment. C'est-à-dire que des hommes qui n'ont pas envie de vous mentir. Des hommes qui n'ont pas envie de vous mentir. Parce que moi je dis, moi je préfère être avec un homme qui ne me ment pas, plutôt que d'être avec un homme qui est en train de me mentir. Voilà. Moi je préfère être avec un homme qui me dit, bébé, on est ensemble. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Bébé, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Je t'aime, on est heureux ensemble, mais je veux qu'on apprenne à se connaître. Ou bien, bébé, on vient de se connaître. Je veux qu'on apprenne vraiment à se connaître. Je veux qu'on ait une situation plus ou moins bien avant de faire notre enfant. Moi, un homme comme ça, je me dis qu'il m'aime. Un homme comme ça, c'est lui qui m'aime vraiment. Mais celui qui a me croisé, il ne me connaît pas. Lui-même, il sait qu'il n'a pas envie de faire enfant. Il sait qu'il n'est pas sérieux. Et puis, il va me mourir. Il va m'enceinter. Et puis, quand je suis enceinte là, il gagne temps, je ne le vois plus. Quand je l'appelle, il ne répond plus là. Moi, garçon comme ça, là, je ne veux pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, femme, elle aime menteur. Nous, les femmes, on aime les menteurs. On aime les hommes qui nous mentent. Parce que quand un homme est avec nous, qu'il est sincère, qui nous dit la vérité, on trouve qu'en fait, il ne nous aime pas, ou on trouve qu'en fait, il n'est pas bien. Alors que non, il est bien, il est en train de te dire la vérité. C'est-à-dire que pour ne pas t'induire en erreur, pour ne pas que demain tu le prennes pour un menteur, pour ne pas se faire passer pour un faux, il préfère te dire la vérité, pour qu'ensemble, vous évoluez, et puis, quand il sera temps, c'est-à-dire que quand il va se sentir à l'aise avec toi, quand il va sentir que c'est le moment de s'engager, en ce moment-là, il va s'engager. Je dis un homme qui veut s'engager, quand il s'engage naturellement, c'est-à-dire qu'un homme, quand lui-même, ça vient de lui, de vouloir s'engager, je dis, il n'y a rien de plus paradisiaque. Il n'y a rien de plus paradisiaque parce que tu sens même que le gars, il est dévoué. Tu sens que le gars, il est investi même dans les préparatifs et tout. Mais quand c'est toi qui forces, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme et puis tu le forces à s'engager, tu le forces à faire un enfant avec toi, tu le forces à te marier, je dis, arrivé à un certain moment, tu sens le désintérêt du gars. Tu sens même qu'il est carrément indifférent à tout ce qui se passe autour de ce que vous êtes en train de faire. Et toi, la femme, tu te sens frustrée parce que tu te dis, mais attends, on doit se marier et tout ce qu'on fait autour, c'est moi seul qui fais. Lui, il est là, il ne se bouge pas. Mais il ne se bouge pas parce que c'est toi qui veux te marier. Il ne se bouge pas là. C'est parce que c'est toi qui veux te marier. Si lui voulait se marier là, il allait se bouger. Garçon, quand il veut se marier là, il se bouge juste en toi-même, tu cries yes. Mais s'il ne se bouge pas là, c'est pas toi-même là, c'est toi qui es en train de te marier. C'est pas lui qui est en train de se marier. Vous comprenez un peu? Et un homme comme ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Mais c'est juste que tu es trop pressé. Il t'aime, tu es pressé. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. La personne qui vous dit que cette femme qui est mariée là, qui est heureuse, la personne qui vous dit que cette femme qui est mariée là, qui est considérée devant Dieu, la personne qui vous dit que cette femme qui est mariée là, qui est censée aller au paradis là, cette personne, elle vous ment tous les jours. Cette personne-là, elle vous ment tous les jours. Parce qu'il y en a même qui sont dans le mariage là, et puis elles se disent, hey, si Dieu pouvait faire pour que je redevienne célibataire là, vraiment j'allais être heureuse. Parce qu'elles sont mariées, puis elles sont en train de souffrir. Elles sont mariées, puis elles sont malheureuses. Elles se disent, mais pourquoi j'étais pressée? Pourquoi même je me suis pressée à me marier? Ah, donc c'est ça là qui est mariage. Ah, donc c'est ça là, je suis venue voir mon Dieu. Et puis ça dit que ta vie devient un cauchemar. Pourtant, tu es mariée. Hein? Pourtant, tu as une alliance, tu es mariée. Mais tu es malheureuse. Mais de toute façon, tu es malheureuse là. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus faire marche arrière parce que la famille ne va pas vouloir. Parce que les parents ne vont pas vouloir. Parce qu'il y a la société qui te regarde. Il y a les amis qui te regardent. Donc, de toute façon, tu t'es marié là. Et puis, tu es en train de souffrir dans ton mariage là. Toi-même, tu ne dors pas. Mais tu ne peux pas dire, il me divorce. Donc, tu es dans le mariage là. On appelle ça prison. Donc, toi, tu es dans une prison.
Ne pressez pas, ne forcez pas les gens à vous marier. Et puis, c'est pas parce qu'un homme, 6 mois, 1 an après, ou 1 an et demi après une relation, il ne va pas te marier qu'il ne t'aime pas. Non, non, non. Ça là, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est les actes qu'un homme pose. C'est les actes qu'un homme pose. Alors, quand on dit les actes qu'un homme pose, ce n'est pas forcément le mariage. Ce n'est pas forcément le mariage. C'est comment est-ce qu'il est attentionné. Comment est-ce qu'il prête attention à toi. Comment est-ce qu'il se bat pour toi. Comment est-ce qu'il est auprès de toi. Comment est-ce qu'il a une oreille. Comment est-ce qu'il a des épaules pour que tu poses ta tête dessus. Le temps qu'il passe avec toi, le plaisir que vous partagez, le bonheur que vous vivez ensemble. C'est-à-dire que tous les moments que vous passez ensemble sont des moments paradisiaques parce que vous sentez que vous êtes heureux. Vous êtes heureux d'être ensemble. Vous êtes heureux de passer des moments ensemble. C'est ça qu'on appelle quelqu'un même. C'est ça qu'on appelle quelqu'un même. Et puis, c'est-à-dire tellement que vous êtes heureux là. Tellement que vous vivez bien, vous êtes heureux là. Et puis c'est comme ça, vous voulez vous marier. C'est comme ça vous voulez habiter ensemble. C'est comme ça vous voulez faire enfant. Et puis c'est comme ça. En général, les couples comme ça durent. En général, là, les couples comme ça durent. Les couples qui prennent le temps de se connaître là. Les couples qui profitent de leur vie. De leur vie. Parce que vous savez, quand tu es avec ton chéri, et puis tu l'aimes, et puis il t'aime, et puis vous êtes ensemble, vous n'êtes pas encore mariés. Hein? Mais alors quand je dis vous n'êtes pas encore mariés, là, je ne parle pas de 5 ans de relation. Hein? Je ne parle pas de 10 ans de relation. 10 ans de relation, là. Si vous êtes encore dans l'affaire de Dieu, on s'étudie, là, vous ne vous étudiez pas. Là, il ne t'aime pas. Voilà. Parce que moi, quand il dit les choses, là, je préfère préciser pour que les gens comprennent. Donc, toi qui es dans une relation depuis 10 ans, tu as dit oui, quand tu as dit le mariage, ce n'est pas forcément signe d'amour. Donc, je peux... 10 ans là seulement, là. Toi, pour toi, là, c'est pas amour. Pour toi, là, tu es en train de perdre ton temps. 7 ans, tu es dedans, là. Pour toi, là, c'est pas amour, hein. Tu es en train de perdre ton temps. Il ne t'aime pas. 5 ans, il ne s'est même pas encore engagé, là. Il ne sait pas ce qu'il veut, là. Pour toi, là, c'est pas affaire de dire oui, on est en train de s'étudier. Il ne t'aime pas. Parce qu'il y a un délai d'étude. Voilà. Quand on est ensemble, là, il y a un délai d'étude. Quand on est ensemble, là, entre go et gars, là, c'est-à-dire que cette vie de go et gars, là, il y a un délai qu'on doit vivre. Toi, une femme, tu dois vivre ça. Toi, une femme, tu dois vivre ça. C'est-à-dire que il faut que les filles comprennent. Encore pour les femmes, bon, il y a des femmes aujourd'hui qui ont, voilà, elles, bon, on ne peut plus rien faire. Mais les jeunes filles aujourd'hui, les jeunes dames aujourd'hui, il faut qu'elles comprennent. C'est-à-dire que quand vous commencez une relation avec un gars, sachez que il y a un moment où vous devez vivre votre relation de go et gars. C'est très important pour la suite. C'est très important pour la suite. C'est-à-dire que quand vous profitez de votre instant de relation de couchage, la relation go et gars, il n'y a rien de plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez le temps de kiffer. Vous avez le temps de vous amuser. Vous avez le temps de faire de folie. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas encore d'engagement. Donc, c'est l'amusement. C'est-à-dire que c'est que du plaisir. C'est que du bonheur. Donc, vous kiffez au maximum. Vous kiffez au maximum. Si vous voulez même, vous faites des histoires. C'est-à-dire, c'est un moment. Un couple doit vivre ce moment-là. Mais tu es avec quelqu'un, vous n'avez même pas vécu ce moment-là. À peine vous vous connaissez que déjà vous êtes mariés. À peine vous commencez que déjà vous avez un enfant. Mais à quel moment vous avez vécu votre instant de go égal, relation go égal? Vous avez vécu ça à quel moment? À quel moment vous avez kiffé cet instant-là? Vous avez kiffé ça à quel moment? Vous êtes déjà dans la réalité. La réalité, c'est les factures. La réalité, c'est les couches qu'il faut acheter. C'est les biberons qu'il faut acheter. La réalité, c'est le loyer qu'il faut payer. Donc, tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite, les problèmes commencent. Tout de suite, la réalité est là. Et vous n'avez pas le temps de profiter vraiment de vous. Et vous rentrez maintenant dans les sauts d'humeur. Vous rentrez dans la tristesse. Vous rentrez dans les colères. Et vous êtes dans la relation, dans le mariage. Vous êtes triste. Mais il ne m'a pas montré ce visage-là. Mais il n'était pas comme ça. On était bien ensemble. Depuis qu'on est marié, il a changé. Ou depuis qu'on est marié, elle a changé. Mais oui. Vous n'avez pas vécu cet instant-là. C'est un instant magique. C'est un instant magique. Quand on n'est pas encore marié. Hein? Et puis, en début de relation, jusqu'à 1 an, 2 ans. Souvent, on va jusqu'à même vers 2 ans. 3 ans même. Mais cet instant-là, entre 1 an et 3 ans, là, cet instant de relation-là,
Mais c'est la magie. C'est la magie. Vous ne vivez pas ça. Vous ne levez pas, vous êtes dans le foyer. Et puis vous souffrez maintenant. Vous devenez comme des vieilles femmes. Vos maris deviennent comme des vieux. Vous êtes assis dans la maison, là, vous ne causez plus. Vous êtes assis dans la maison, là, vous ne sortez plus. Vous êtes assis dans la maison, là, vous grossissez seulement. Le monsieur, son ventre devient long. Toi-même, tes bras même, ça devient costaud. Tellement que tu piles foutu. Tellement que tu piles foutu. Tellement que tu fais placali. Tellement que tu fais la semoule. Tellement que tu fais... C'est-à-dire que les nourritures agressives, là, toi, tu es déjà rentré dedans. Donc, tous les jours, tu es comme ça, crika, 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 crika. Toi, tu es comme ça, placali. Tu deviens musclé comme ça, tes bras deviennent gros comme ça. Toi, la fille qui n'avait pas de gros bras là, tu allais te marier, même pas 6 mois après, tes bras sont devenus papa. C'est cassé comme ça. Tellement que les bras même font du sport. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as quoi à te comporter comme ça? Hein? Oh! Vivez un peu la vie là. Vivez un peu la vie. Le mariage, c'est pas facile. Le mariage, c'est pas facile. Le mariage, mais il faut être une femme, il faut être un homme pour être marié. Parce que le mariage, la réalité dans le mariage, c'est trop de choses. Pourquoi vous êtes précoce? Vous mariez de façon précoce. Et tout ce qui vous tombe au visage, ça vous choque, ça vous surprend parce que vous n'êtes pas prêt. Alors que quand on vit son instant de relation, couchage, de relation amoureuse comme ça, de célibataire où on est ensemble, on apprend à se connaître. Donc, tu connais un peu ce que ton homme n'aime pas. Tu sais un peu ce que ta chérie n'aime pas. Voilà, parce que vous avez le temps de vous fâcher, de vous réconcilier, de vous prendre la tête. Donc, vous vous connaissez. Vous apprenez à vous connaître. Et quand vous vivez maintenant ensemble, c'est-à-dire que quand vous vous mariez, que vous vous engagez, il y a des choses que vous pouvez amortir. Parce que vous avez déjà géré ça. C'est comme ça. C'est pour ça que ce genre de relation dure. Mais vous ne faites pas ça. Parce que pour vous, un homme qui t'aime, tout ce qu'il te connaît, il doit te marier. Pour vous, un homme qui t'aime, tout ce qu'il te connaît, il doit aller te doter. Un homme qui t'aime, quand il te connaît, tout ce qu'il doit te faire enfant. Vous vous trompez, hein? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, la vie qui est là, c'est-à-dire que chacun est responsable, en fait, de la vie qu'il se donne ici, sur Terre. Chacun est responsable. C'est-à-dire que toi, la nana, si tu décides de vivre l'enfer sur Terre, tu vas vivre l'enfer. Si tu décides de vivre le paradis sur Terre, tu vas vivre le paradis. Alors, quand on dit le paradis, on ne dit pas que tous les jours, ça sera rose. Non, il y aura des moments comme ça où il y aura des petits soucis et tout. Mais je dis, en majorité, ça sera le bonheur. Donc, si toi-même, tu décides de vivre l'enfer, tu vas te jeter dans un mariage avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et tes parents, ou même, je ne sais pas, tes conseillers, ont la mentalité d'Abla beaucoup. Des gens même, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Toi-même, là même, c'est-à-dire que ta tante même qui te donne des conseils sur ta vie amoureuse, là. Ta soeur même qui te donne des conseils sur ta vie amoureuse, là. C'est-à-dire que la personne qui te donne des conseils, et puis tu t'en vas te marier rapidement, là. Puis tu t'en vas faire enfant vite fait, là. Et puis après, tu souffres, tu vieillis, on dirait, je ne sais pas quoi, là. Bon, quand la personne qui te donne les conseils, là même, là, quand toi-même tu regardes la vie de la personne, là, sa vie est comment? Sa vie est comment? Même si c'est ta maman. Je dis, il y a des mamans qui ne sont pas bonnes conseillères. Il y a des mamans là, elles ne sont pas bonnes conseillères. Il y a des mamans là, elles sont bonnes conseillères dans la vie active. Dans la vie sociétale. Mais en ce qui concerne la relation amoureuse, il y a des mamans là, elles ne sont pas bonnes conseillères. Parce qu'elles-mêmes, toute leur vie, elles ont fait des mauvais choix. Toute leur vie, elles sont restées là à souffrir. Toute leur vie, elles sont restées là à se sacrifier pour des hommes. Toute leur vie, elles sont restées là à vivre dans l'ombre de leurs hommes. Donc, elles sont là même, elles sont dans le foyer, elles sont malheureuses. C'est vrai, c'est elle qui t'a accouché. Mais elle-même, sa vie amoureuse, là, c'est un échec total. Parce que c'est qu'elle subit dans son foyer, là. Si toi, tu subis ça, là, tu vas mourir sur le champ. Bon, une maman comme ça, là, c'est elle qui va donner un conseil sur ta relation amoureuse. C'est elle qui va donner un conseil sur ton mariage. Mais ça serait un fiasco. C'est-à-dire que toi, tu seras malheureuse comme elle. Tu vas reproduire, elle, sa souffrance, son enfer qu'elle vit sur terre, là. Toi, tu vas vivre l'enfer. Franchement. Quand quelqu'un vous donne des conseils sur votre vie amoureuse, mais regardez aussi la vie de la personne. Regardez la vie de la personne. Regardez un peu. Et puis quand c'est comme ça, tu dis, bon, oui. Mais toi-même, tu regardes même, tu sais qu'elle est dans son foyer, elle est en train de souffrir. Son mari la maltraite.
Elle est en train de souffrir dans son foyer. Puis c'est elle qui a donné un conseil. C'est elle qui va te dire ce qu'il faut faire toi dans ton... Mais non, mais franchement. Non, mais franchement. On dit oui, mais ça ne veut rien dire. Elle peut être en train de souffrir dans son foyer et te donner un conseil. Mais pourquoi? Mais le conseil qu'elle va te donner là, si elle connaissait ça là, elle allait rester là dans ce foyer en train de souffrir. Si elle connaissait ce conseil là, elle allait rester comme ça à foutre sa vie en l'air. Non, mais attends. Mais attends, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas être bonne conseillère. Et puis toi-même, tu vis dans un foyer où tu es en train de souffrir, où on te maltraite, où tu es avec un pervers narcissique, ou même tu es je ne sais pas quoi. Enfin, tu sais quel conseil tu vas me donner? Quel conseil? Non, mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Même si tu veux, faut être ma mère. Mais non. Faut être ma mère, mais non. Tu es ma mère, tu me donnes des conseils sur ma vie sentimentale, sur mon mariage. Et regarde déjà même toi-même, comment tu gères ta relation. Ça là, c'est important. Ça, c'est important. Hein? C'est-à-dire que ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Voilà. Parce que quand vous vous trompez là, c'est grave. Quand vous vous trompez là, c'est grave. C'est grave. Parce que ceux qui sont autour là, après là, eux ils vont dans leur maison. Eux ils sont dans leur réalité. C'est vous vivez dans votre réalité. C'est vous souffrez. C'est vous traversez la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. C'est-à-dire que les conseils qu'on donne pour faire plaisir aux gens. Les conseils qu'on donne pour faire plaisir aux gens, pour paraître pour une sainte, pour paraître pour une parfaite. Ces genres de conseils-là, en général, ça induit plein de femmes en erreur. Ce genre de conseils-là, ça induit plein de femmes en erreur. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, elles sont là, elles souffrent. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est ce que vous dites. Moi, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha-ha. Moi, je suis dans la pratique. Yéré, yéré. Voilà ce qu'on sait. Ça pique, mais c'est efficace. Ça pique, mais c'est efficace. Oui. Non, mais attends, franchement. Mais c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que toi-même, quand tu es avec un homme qui t'aime, toi-même, quand tu es avec un homme qui t'aime, oh mon Dieu, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe en toi. Je ne sais pas si c'est un bonheur, je ne sais pas si c'est un plaisir, je ne sais pas comment tu vas décrire ça, je ne sais pas comment tu vas définir ça, mais je dis, quand vous êtes ensemble, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous êtes les seuls dans le monde. Vous avez l'impression que vous êtes au complet. Voilà, c'est-à-dire que qu'un homme t'aime vraiment, quand vous êtes ensemble, tu as l'impression que vous êtes au complet et il te montre que vous êtes au complet parce que vous vivez un moment, c'est pas forcément le mougouli, c'est-à-dire que c'est pas forcément à chaque fois que vous voyez, vous devez mougou. Non. Non. Parce qu'en général, les personnes qui s'aiment vraiment, c'est-à-dire qu'en général, l'homme qui t'aime vraiment, un homme qui t'aime vraiment, cet homme-là, à chaque fois que vous voyez, il n'a pas envie de toi. Voilà, parce que il y a des femmes qui se trompent en fait. Il y a des femmes qui se trompent, qui se disent, il y a des filles, en fait, elles sont dans des relations. Le gars, il pose pas vraiment d'acte. C'est-à-dire que le gars, il se désintéresse. Le gars, il n'est pas vraiment, il s'en fout à peine, quoi. C'est-à-dire, il s'en fout limite d'elle. Il s'intéresse même pas à son quotidien, rien du tout. Mais à chaque fois qu'il se voit, le gars a envie de mougou. À chaque fois qu'il se voit, le gars a envie de mougou. Donc la fille, elle se dit quoi? Elle se dit, bon, comme à chaque fois qu'on se voit, il a envie de mougou, c'est qu'il m'aime. Un homme qui t'aime vraiment. Un homme qui est fan de toi vraiment. Quand vous vous voyez tous les jours là, c'est pas toujours il a envie de toi. Si vous voyez 4-5 fois là, il a envie de toi peut-être 2-3 fois. Mais il y a 2 fois, il n'a pas envie de toi. C'est-à-dire que toi-même, souvent, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi il ne me demande pas? Pourquoi il n'a pas envie de moi? Oui. Parce qu'il y a un autre plaisir. Il y a un autre plaisir. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir d'être ensemble. Le plaisir de partager un moment ensemble. Le plaisir de manger ensemble. Le plaisir de boire un peu ensemble. Le plaisir de causer. Ça aussi, c'est un plaisir. C'est une jouissance. Parce que quand on parle de jouissance, là, quand on parle de jouissance, c'est pas forcément mougou et puis gâter le coin. Il y a plusieurs types de jouissance. Donc, le simple fait que vous soyez ensemble, le simple fait que vous partagez des moments ensemble, il jouit aussi. Et toi aussi, tu jouis. Parce que c'est un plaisir que vous ressentez. C'est un plaisir que vous ressentez. Donc, toi-même, quand tu es avec garçon, et puis tous les jours que vous voyez, il te mougou là. Toi, tu penses qu'il t'aime pas.
Il t'aime pas. Garçon qui t'aime, il t'épuise pas beaucoup. Garçon qui t'épuise, là, c'est garçon qui sait qu'il va gagner temps. Garçon qui t'épuise, là. Garçon qui est toujours dans ton bas-ventre quand vous voyez, là. C'est garçon qui sait qu'il est là pour ne pas rester. Il est là pour un moment, puis il va partir. Donc, il t'épuise au maximum. Puisqu'il sait. Il connaît ses ambitions. Il connaît déjà ce qu'il prépare. Il sait ce qu'il prépare. Il sait ses intentions. Donc, lui, comme il sait qu'il est là pour 6 mois, il sait qu'il est là pour 3 mois, pour 4 mois, il profite de toi au maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, il te mougoue sauvagement. Que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un restaurant, que ce soit en bordure de route, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la chambre, que ce soit au salon, que ce soit dans la douche. En tout cas, chaque instant où il est avec toi, il te mougoue. Donc, les filles, détrompez-vous. Hein. Garçon qui t'aime là, il n'est pas tout dans ton bas-ventre. Mais ça veut dire que il n'est pas tout dans ton bas-ventre. Mais le jour qu'il est dans ton bas-ventre, le jour que il a envie de toi, le jour où il a envie de contempler ton corps, le jour où il a envie de profiter de ton beau corps, le jour où il a envie de partager un instant de jouissance avec toi. Mais c'est dit que ce jour-là, le plaisir que tu ressens, le goût que tu ressens, la magie qu'il y a dans le mougouli, tu ne peux pas. C'est-à-dire que je dis que quand un homme t'aime, déjà même quand il commence à te toucher, tu sens que le gars est fou de toi. Tu sens que le gars t'aime. Parce qu'il y a une énergie dans ses doigts. Il y a une énergie dans ses mains. C'est-à-dire quand il pose sur toi là, tu sens, c'est-à-dire que tu ressens ça automatiquement. C'est pas le sang. Tu sens ça, c'est-à-dire qu'il y a une délicatesse dans ses touchés. Dans son toucher. Son toucher ou sa toucher. Bon, c'est touché. Il y a une délicatesse dans ses touchés. Il y a une délicatesse dans ce qu'il est en train de te faire. Alors quand je dis il y a une délicatesse, parce que il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont maso. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont maso. Donc il y a des femmes qui n'aiment pas forcément quand c'est trop doux, quand c'est trop mielleux. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas quand c'est forcément doux, quand c'est forcément mielleux. Donc, il y a des couples qui sont un peu maso. C'est-à-dire qu'il y a des couples, voilà, quand ils sont dans leur instant mougoussal, ils aiment un peu quand c'est un peu brut. Ils aiment quand c'est un peu, voilà. On les appelle les masos. C'est rien de méchant, mais c'est quelque chose qui se passe uniquement dans l'intimité. Mais à part l'intimité, il n'y a plus ça. Et donc, même ça, c'est-à-dire que même quand le gars est maso, même quand toi-même tu es maso, mais il y a que dans sa façon même de faire, dans sa brutalité, tu sens une délicatesse. Tu sens une délicatesse. Tu n'as pas l'impression qu'on te brutalise. Tu as l'impression que on fait du bien à ton corps. Tu as l'impression qu'on fait du bien à ton corps. Tu ne te sens pas agressé. Non. Parce qu'il dit que... Oui, parce que vous savez, il y a vous dit une chose. Vous savez, il y a vous dit une chose. Parce qu'il y a des femmes là, elles ne comprennent pas. Oh. Il y a des femmes là, elles ne comprennent pas. Elles sont là, oui, bon, il est un peu brutalisé. Ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Il y a des femmes là, elles aiment ça. Moi-même, là, même, Mougouli, où c'est chouin, 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 chouin. Je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, il n'y a pas à faire de dire oui. Il ne faut pas donner ton secret. Quel secret? Est-ce que dans le secret? Est-ce que moi-même, là, même, vous ne savez pas qu'il est Mougou? Est-ce que vous ne savez pas qu'il est Mougou? Si je suis mariée, là, c'est pourquoi? Ou mais le monsieur est lui, qui je suis là, c'est pour faire temps passe. C'est pour jouer au temps passe. Non. Il y a des instants Mougou ça. Mais moi-même où je suis là, c'est-à-dire qu'à moi, on fait chouin, chouin, miam, miam. Où on gaspille beaucoup de salive, là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'aime quand c'est un peu maso. Quand on secoue un peu mon corps, là. Quand on me... Brakata. J'aime ça. Oui. Donc, ça dit que toi-même, ça dit que quand tu as le gars comme ça, mais que le gars même, il est fond de toi. Que le gars même, il est malade de toi. Mais ça dit que dans son grand kata, même, tu sens une délicatesse. Tu sens une délicatesse. Oui. Parce que le goût même, c'est-à-dire le goût même qu'il y a dedans là. Non. C'est-à-dire que tu vois même, c'est que tu vois, mais c'est que... Mais je vous dis que tout se passe avec délicatesse. Tout se passe avec délicatesse, mes amours.
Mais toi-même, tu entends un mougou et un gars. Mais le mougou lui-même que tu es en train de faire, le gars là, tu sens qu'il n'y a pas de partage. Tu sens qu'il n'y a pas de partage. Ça me disait. C'est-à-dire que le gars là, vous êtes en train de mougou, et puis tu as l'impression que c'est un étranger qui ne connaît pas ton corps. Parce qu'il a une façon d'utiliser ton corps là même, tu te dis, mais il fait quoi? Toi-même, tu sens que bon, c'est pas trop ça. Parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas fin. Il n'est pas fin. Pas le garçon quand il n'est pas fin là. C'est-à-dire que quand il a envie de mourir avec toi là, il veut juste jouir. Il veut juste jouir. Il veut juste mourir et puis quitter là. Donc il n'a pas le temps. Il est pressé, il fait les choses, après c'est fini. Mais quand le garçon est fond de toi, il prend son temps. Il prend son temps. Alors quand je dis il prend son temps, je ne dis pas que tous les jours il va prendre son temps. Parce qu'il y a des jours, où on ne prend pas temps. Il y a des jours où on est pressé. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Il y a des jours où on est pressé. Ou même tu n'as pas le temps même d'enlever quelque chose sur toi en même temps, debout qu'il a la même temps, pas. Tout ça aussi c'est doux. Tout ça aussi c'est doux. C'est pas tous les jours on va enlever l'égérie, on va enlever ça, on va se coucher, on va commencer les moins, les préliminaires, non? Il y a des jours même là même, c'est-à-dire que vous êtes là comme ça même, et puis bah, vous prenez, vous n'avez pas le temps même d'enlever Cal là en même temps. Vous frapponnez. Mais même dans ça, il y a une délicatesse. Même dans ça, il y a un goût. Même dans ça, même tu sais, il y a ce qui se passe, goût qui se passe. Non. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit. La chimie qui est là. Est-ce que tu connais ça? Tu ne fais pas d'effort, ma caviar. Tu ne fais pas d'effort. Quand c'est qu'un gars même t'aime là, il a besoin de faire d'efforts. Vous ne faites même pas d'efforts. C'est-à-dire que, on dirait la chorale. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'efforts, mais vos deux corps là, il y a tellement une alchimie, il y a tellement, c'est-à-dire, ils sont tellement compatibles que les choses se font même. Ah. Non. Tu vis un moment. Tu vis un moment. C'est que là, même ce moment que tu es en train de vivre avec lui, même si on t'appelle même pour te dire même que ça veut dire qu'il y a la 3e guerre même mondiale même qui a commencé, tu as dit, mais la guerre là même, c'est ça qui est quoi? C'est que je suis en train de vivre là. En tout cas, on peut même venir me tuer. Parce que c'est que je suis en train de vivre là. Si je meurs après ça là, en tout cas, que j'aille au paradis ou que j'aille à l'enfer, ça n'aura pas d'importance. Parce que le goût que je suis en train de ressentir ici là, c'est important. C'est important. Mais quand toi-même, tu vois même que tu n'es pas en train de vivre ça. Quand toi-même, tu vois que le gars là même quand vous mourrez là, tu vois même que sa façon de faire là, c'est pas bon. Tu vois que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Tu sens ça. Vous savez, la femme là, nous les femmes là, c'est-à-dire on a un 6e sens qui est très très développé. On a un 6e sens là, qui est mal développé. On a un 6e sens qui ne nous ment pas. Souvent, on est dans quelque chose, on sait qu'on ne nous aime pas. Souvent, toi-même, tu es dans une relation là. Toi-même, tu es dedans là. Tu sais que le gars, il ne t'aime pas. Toi-même, ça dit que le gars, même, il est en train de te mourir là. Tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais qu'il... À moins que ce soit ton déviageur. J'ai dit, à moins que ce soit ton déviageur. Si c'est ton déviageur là, ok. Peut-être. Mais si ce n'est pas ton déviageur, tu vas connaître la différence, tu sais. Tu sais, quand quelqu'un est fond de toi, tu sais comment il te prend. Parce que quelqu'un même, c'est-à-dire qu'un gars même quand il est fond de toi, un gars même quand il est fond de toi, c'est-à-dire que quand il te prend, il finit même de te framponner. C'est-à-dire que garçon, quand il finit de te framponner, garçon qui est fond de toi là, garçon qui est fond de toi là, quand vous finissez de vous framponner là, quand vous finissez de faire la magie là, parce que ce que vous faites là, c'est la magie. Pas le goût que vous ressentez là. C'est pas pareil ce que vous êtes en train de faire là, c'est en Rocco Siffredi, hein. C'est pas parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est Rocco Siffredi, ces gens, les grands acteurs. C'est pas ça, hein. Souvent même là même, c'est-à-dire que, souvent même quand le gars est fond de toi, et puis il a une façon de te prendre là. Souvent il n'est pas trop fort dans le mougoulier, hein. Mais sa façon de faire là, mais tellement que, il y a la chimie, tellement que l'amour intense, non. Ce qu'il est en train de faire là, c'est plus doux même que pour Rocco Siffredi.
c'est mieux que pour Rocco Siffredi. Il n'a pas besoin de trop faire les grands ou casse-casse. Mais les petits ou casse-casse que lui fait là, à sa manière là. Mais il dit que c'est doux d'une façon, ça colle. Tu as l'impression que il y a l'aimant. Tu as l'impression qu'il y a l'aimant. C'est-à-dire qu'il y a aimant entre vous. Mougou Salmon parlant, on dirait qu'il y a aimant dans ton truc là-bas, dans ton bijou. Puis lui-même là, il a aimant. Parce que quand ça vient comme ça s'attire comme ça. Mais quand ça s'accroche comme ça, ça colle. Ça colle, c'est intense, c'est fort. Non. 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 C'est-à-dire que dans la ville, il faut vivre ça. Dans la ville, il faut vivre au moins ça. Il faut vivre au moins ça. Faut connaître ce qu'on a. Il faut connaître un peu l'amour. C'est important. C'est important. Même si, plus tard, tu es dans un foyer où tu n'es pas vraiment trop amoureuse, mais bon, le gars, il est tellement bien, l'homme, il est tellement bon pour toi que bon, tu es avec lui, tu apprends à l'aimer un peu. Mais avant même de te marier, même là, si tu dois connaître ça. Tu dois vivre ça. Tu dois connaître ça. C'est important. Toi, une femme, si tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas connu ça, là, c'est pas bon. Tu finis même, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Quand tu es avec un homme qui t'aime, puis je ne sais pas, Mougou Salmon parlant là, non, ce qui se passe là, c'est plus fort que la nourriture. C'est plus fort que la soif. C'est plus fort même que le désert. C'est plus fort même que la famine. Tu n'as pas faim. Tu finis, tu n'as pas faim. Tu es rassasié en permanence. En tout cas, tant que tu es avec lui là, tu es toujours rassasié. Tant que vous êtes ensemble là, tu n'as pas faim. Tu n'as pas soif. C'est-à-dire tu es là. C'est-à-dire que toi-même dans ton corps là-bas, il y a un système qui se met en place automatiquement. Ou même quand tu as faim, le système là te nourrit en même temps. Quand tu as soif, il te donne en même temps de l'eau à boire. Donc c'est-à-dire que bon, tu es là comme ça, puis je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est la magie. C'est la magie, mes caviars, mes amours. Mes amours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une gélule. Je vais vous parler d'une gélule. Une gélule très franchement, voilà, c'est-à-dire que gélule minceur, on appelle ça ST Slim. ST Slim. C'est des gélules, franchement, très très bien. Ça, voilà, ça fait perdre du poids. C'est-à-dire que le matin, tu bois ça. Voilà, tu bois ça avec de l'eau tiède. Voilà, quand tu veux boire ça, tu prends de l'eau tiède, tu bois. On appelle ça ST Slim. ST Slim. Franchement, des gélules très bien. Et puis, ce qui est bien dedans, ce qui paraît, c'est que si tu as un problème pour faire enfant et tout, tu as des petits soucis pour faire enfant, ça t'aide aussi. Ça aide aussi la femme à tomber enceinte. Et ça veut dire que tu perds du poids, mais en même temps, si tu as des petits soucis, ça peut vraiment résoudre ce problème-là. ST Slim. ST Slim, son Facebook, c'est ST Slim. J'ai mis le lien de sa page Facebook. Si vous voulez la contacter, en tout cas, pour plus de renseignements et tout, franchement, les gélules sont top. Moi, depuis que je suis arrivé d'Abidjan, j'avais vraiment pris du poids. Donc, c'est ce que je prends. Je prends le matin, je prends le soir. Je bois avec de l'eau tiède. Voilà, c'est mieux. Comme ça dégraisse un peu les graisses et tout ça. Donc, vous pouvez la contacter au 00336 27 34 70. Je répète, 00336 27 34 70. Ça, c'est les gélules caviar, les gélules. Franchement, c'est efficace. Moi, je vous dis, vous savez que je ne fais pas les pubs comme ça. Moi, j'essaie toujours avant de faire. C'est très, très efficace, mes amours. Maintenant, mes amours, vous savez, ici en France, là, il y a affaire de chômage. Ici, là, il y a affaire de chômage. Il y a des gens qui galèrent. Il y a des gens qui font des CV, qui vont postuler partout, mais on ne les rappelle pas. Il y a des gens qui font tout, ils ne trouvent pas du boulot. Vous avez compris? Voilà une écrivaine qui a créé, qui a écrit un livre. Et le livre, c'est comment trouver le job de ses rêves. Comment trouver le job de ses rêves. C'est-à-dire que, quel que soit ton niveau intellectuel, c'est-à-dire que tu sois analphabète, que tu sois intellectuel, quelle que soit ta situation, je dis quand tu achètes le livre, il y a tellement de secrets dedans pour trouver le job de tes rêves, pour travailler. Tu vas, c'est-à-dire quand tu achètes le livre, que tu commences à lire le livre, obligé, ça te donne des idées, ça te fait un déclic. Et tu te dis, ah oui, ça c'est vrai. Donc je vais aller travailler dans ça. Je vais trouver ça. Et puis elle te donne des astuces. Comment faire, où aller pour trouver du boulot. Franchement,
c'est un livre enrichissant. Vous savez que la lecture, c'est très important. C'est un livre enrichissant. Allez commander le livre sur le site. Voilà, j'ai épinglé le site là sur le direct. Et j'ai aussi mis la page de l'écrivaine. Sa page, c'est Job Attitude. Job Attitude, j'ai épinglé. Et le lien, il est là. C'est-à-dire que le lien, vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur le site, vous commandez votre livre. Commandez, mes amours. Il y a beaucoup d'astuces, surtout pour ceux qui cherchent du boulot, ou bien ceux qui travaillent, qui sont dans un domaine, qui sont fatigués, qui ont envie de changer de domaine, ceux qui ne trouvent pas du boulot, ceux qui veulent faire un CV, qui ne sont pas trop forts, qui ont besoin d'idées, d'astuces. Tout ça, là, c'est dans le livre. C'est un livre qui est très riche. Donc, allez sur le site, commandez votre livre. Ça va beaucoup vous aider, mes amours. Vous savez que le travail est le premier mari de la femme. Le travail est la première femme de l'homme. Donc, c'est très important de savoir dans quoi on veut travailler et de nous aider à trouver du boulot pour qu'on soit plus autonome, pour qu'on soit plus indépendant. Comprenez un peu, mes amours. Donc, voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et je suis habillée aujourd'hui par la magnifique robe. Vous voyez? La magnifique robe, je suis habillée par AHFR. AHFR, j'ai épinglé là le lien de la page et tout. J'ai aussi mis son numéro. Quand vous allez sur la page, vous verrez un numéro commercial. Vous allez aussi la contacter. Si vous avez besoin en tout cas de la magnifique robe, elle est magnifique la robe, elle est chic et tout. Merci à vous et puis on est ensemble. Hein? Soyez heureux. C'est quoi ça? C'est une affaire de caviar. C'est une affaire de champagne. Mes caviars de la Guinée. Mes caviars de la Guinée. J'arrive dans quelques jours seulement. Parce que c'est le 2. Le 2 qu'on sera ensemble pour la soirée caviar, pour la soirée champagne. Et c'est l'indépendance. Donc, on va fêter l'indépendance ensemble. Mes caviars de la Guinée. Tout ça, c'est très important. Donc, les caviars qui n'ont pas encore pris leur billet. Les caviars qui hésitent encore. Où est le truc là? Quand on cherche là, c'est là, maintenant, lui, il ne vient pas. Les caviars qui n'ont pas encore pris leur billet. Les caviars qui n'ont pas encore fait leur réservation. Les caviars qui doutent, qui hésitent, qui se disent, ah, est-ce que tu vas venir? Je serai bel et bien là en Guinée. Dans quelques jours seulement, je serai en Guinée. Donc, vous pouvez contacter l'organisation au plus 224 628 11 32 51. Je répète, plus 224 628 11 32 51. Bisous à vous. Je serai aussi le mois prochain au Burkina parce qu'il y a la folie de la mode au Burkina. Le 28 octobre, il y a la folie de la mode, les folies de la mode au Burkina. Je serai bel et bien là. Et il y a aussi le 29, le lancement de la fondation Harry Marshall Touré, de Marshall, vous savez, mon caviar. Je serai là, je suis la marraine. Et puis voilà. Et puis le 30, on va faire un petit rassemblement, une rencontre avec les caviars. Pas pour une conférence, c'est juste pour passer un moment ensemble et tout. Et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Bisous mes amours. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.